Il faut parler maintenant. Saul. J'ai vu, là même, il a été écrasé. Mais il a mis KO. Quelqu'un te met au sol déjà, il te mouille. Qui peut faire quoi devant Jésus-Christ? Si on fait les choses que Jésus parle, pas parce qu'il ne voit pas. C'est ça. Jésus voit, mais il nous les regarde parce qu'il croit qu'on va changer. C'est ça. Saul était prêt même à découdre. Il dit aujourd'hui, là, je ne vais pas laisser faire. Alors, le serviteur de Dieu qui va toucher là-bas à Damas, c'est mon oint, c'est mon élu. Il est tout pour moi. Je ne permettrai pas qu'on touche à ce homme. Parmi vous, il y a des gens comme ça qui sont calés à l'esprit. Dieu a dit, voici mon élu. Voici mon élu. Elle est tout pour moi. Elle est ma chante. Elle va chanter. Elle va chanter. Et pendant qu'elle chante, je vais danser sur mon siège. Elle va commencer à chanter. Il y a d'autres qui vont commencer à acclamer. Mais quand elle va commencer à acclamer, moi, je vais chanter. Je vais danser sur mon siège. Il y a d'autres qui vont commencer à danser. Quand elle va commencer à danser, moi, pendant cela dans la joie. Chacun de vous avec son talent. Certains c'est la voix, d'autres c'est la main, simple acclamation, la onction des danses. Certaines personnes, leur mission, va prier, va faire ça, va faire ça. Le fait d'obéir, tu réjouis le cœur de Dieu. Chacun fait tout pour que son cœur soit réjoui. Et quand son cœur est réjoui, il te sécurise. Et quand tu es sécurisé, personne comme ça ne peut t'approcher. Dis encore merci. Dis encore merci s'il te plaît. Et regardez, il va demander à l'Éternel, Seigneur, voici, je vois plus clair. Je ne sais même plus où se trouve mon cheval. Oh, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Ça, c'est une bonne question. Est-ce que quelque part dans ta vie, tu as demandé à Dieu ce que tu dois faire? Tu as demandé? Tu avances dans la bourse. Tu ne vois pas l'horizon, tu n'as aucun repère, mais tu avances seulement. Tu vas où? Tu sais que tu es égaré. Parce que là où tu te trouves, là, tu ne te retrouves pas. Il n'y a aucun repère. Tu cries, personne ne te répond. Tu n'as aucun contact. Mais tu avances seulement. Tu vas où? Si tu ne sais pas ce qui est devant, mais au moins derrière, tu sais où tu es quitté. Qui ne connaît pas son origine ici? Qui est ici, qui est assis là, qui ne connaît pas où il est quitté? Donc vous tous connaissez vos origines. Mais pourquoi vous foutez la merde dans la maison de Dieu? Pourquoi? Tu sais qui est-ce que tes parents ont adoré avant d'être là aujourd'hui. Tu sais ce que Dieu a fait dans ta vie. Tu sais la main de Dieu qui a opéré un miracle sur ta vie, même sur la vie de ta famille. Tu sais ça. Mais qu'est-ce que tu fais pour réjouir son cœur? Qu'est-ce que tu fais pour lui dire merci? Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que vous faites? Continuez de percer son cœur? Continuez de le crucifier? Comme Judas. S'il vous plaît, prenez conscience. La fin du monde là, vous serez surpris. Peut-être même que parmi vous là, il y a certains qui vont vivre ça. Ils seront là et Jésus-Christ va descendre pour enlever ceux qui ont cru en lui, ceux qui marchent selon sa parole. Il dit dans Matthieu 7, verset 21, ce n'est pas tous ceux qui vont crier Seigneur, Seigneur, qui vont entrer dans le royaume des cieux, mais c'est celui-là seul qui fera la volonté de son Père. De son Père, sa volonté. On peut entendre crier matin, je suis chrétien, mais en réalité, nous sommes des grands sorciers. Des malfaiteurs, déguisés. Les cœurs meurtris, les cœurs de haine, les cœurs de meurtre, les cœurs remplis de méchanceté. Les cœurs remplis de mauvaises compositions. Les cœurs remplis de haine. Les cœurs surchargés de problèmes. Sur les 4, je te donne 3 mois. Tout va commencer à se fructifier. Tout ce qui était sec va devenir vert. Parce que Dieu, quand tu sèmes dans sa maison,
Lui qui te bénit. Est-ce que tu m'entends ce matin? Tu m'entends ce matin? Saul, Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Je veux que quelqu'un demande à Dieu, qu'est-ce que tu dois faire? Ma vie, j'ai honte. Ma vie, vraiment, je ne comprends plus rien. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire? Et le Seigneur sera là pour répondre à chacun de vous. Regardez, le Seigneur va dire à Saul, rentre dans cette ville, Damas. On te dira ce que tu dois faire. Vous voyez, Jésus qui pouvait dire, entre et fais ça, fais ça, fais ça. Non, chaque chose est à son temps. À ce moment précis, il fallait capturer Saul. Il fallait le faire clouer. Il fallait le faire confesser. Saul a commencé à confesser. Maintenant, il n'a pas encore la foi. Donc maintenant, il faut qu'il aille. Il y a des épreuves qu'il va traverser. Dans ces épreuves, après ces épreuves, quand tu vas lui parler, il va écouter. C'est pourquoi souvent quand le Seigneur vous parle et que vous ne voulez pas suivre, il se tait et vous le laissez. Il dit où tu vas, ne va pas là-bas. Ta terre va connaître le bois. Comme je le mets ma mère. Ne va pas, ta terre va connaître le bois. Ta terre va connaître le bois. Ne va pas, ne va pas, ne va pas, ne va pas, ne va pas. Boum. Voilà. Ah, mon frère, mon frère, mon frère. Ah, Seigneur. Il ne m'appelle pas. Je t'avais dit. Ah bon. Mais ta grosse tête, tu n'as pas écouté. Donc j'ai laissé que ça te chicote pour que demain, tu vas passer encore là. Dieu parle sur plusieurs manières. En vision, quand vous dormez la nuit, c'est tout ce que vous voyez là, c'est les meilleurs messages. Quand vous poursuivez la nuit, vous mord là. Appelez grand chéri un peu d'eau Mamadou. Je vais prier, le Seigneur va résoudre ça. Quand vous montrez, savez qu'il vous contrôle. C'est ça. Même si vous montrez que les gens vous ont découpé, appelez l'homme de Dieu, il va prier, Dieu va annuler ça. Mais si vous n'appelez pas et que vous dormez là-dessus, ce que tu as vu en songe là-bas, c'est bon? Amen. Ça va t'arriver en ce moment que ça va t'arriver. Si tu n'es pas dans la sanctification, tu vas couler. Amen. Amen. Et donc Saul va demander à l'Éternel, qu'est-ce que je dois faire? On ne peut pas finir. Amen. Amen. Mais je vais aller un peu plus rapidement pour donner la chute. Parce que je sais que vous attendez la chute. C'est tellement intéressant qu'on met la chute. Combien? Qui met la chute? Qu'est-ce qui s'est passé? Quand Jésus a dit à Saul d'entrer. Amen. Et Saul va entrer. Quand Saul est entré, Saul ne voyait plus clair. Ils ont pris sa main. Parce que regardez, je ne vous ai pas dit, mais dans le secret, Saul est parti avec quelque chose de 3 chevaux. C'est ça. Plus pour lui, ça fait 4. Actuellement, il va avec de nombreux chevaux. Quand il va comme ça, il attrape des gens et puis il fait monter 2 sur chaque chevaux. 613, 14. Lui, il est le patron. Allons-y, allez, il est derrière. Ça va, ça dit, il va avec 3 chevaux. Si, quand il va prendre les gens là-bas, lui-même, il va les tuer. Voilà. Il va les tuer. Maintenant, il va garder au moins 3 ou 4. Allez, pour les envoyer à Jérusalem. Donc, il va tuer. Il va tuer. C'est ce jour-là, son dernier, son combat là. Jésus dit, tu vas tuer moi maintenant. Je vais te montrer qui je suis. Donc, ce sont ces amis-là qui ont pris sa main. Et ils ne savent pas ce qui s'est passé. Ils attendaient que Saul était en train de parler. Donc, il ne sait pas avec qui. Là, Jésus était en esprit. Il était esprit là. Et il parlait. Saul le voyait, mais vous ne le voyez pas. Comme tout à l'heure, il y a des sœurs qui venaient vers la chair. Tendent leur main. Elles voient le Père assis là, mais vous ne le voyez pas. Donc, ils communiquaient. Mais eux, ils entendaient la voix de Saul, mais ils n'entendaient pas la voix de Jésus, parce que leur oreille est encore bouchée. C'est le spirituel. Leur yeux est encore fermé. Mais ce jour-là, Dieu, en flashant l'œil, les yeux de Saul, il a ouvert un peu les yeux spirituels pour qu'il puisse le voir. Amen. Donc en esprit, il voyait des choses, il parlait, mais ceux qui sont autour de lui ne voyaient rien, ne comprenaient rien. C'est lui qui va le dire,
il y a une voix qui m'a dit, le Seigneur Jésus m'a dit d'entrer. Il dit, mais Saul, on va te ramener. Il dit, non, non, s'il vous plaît, si je vais là-bas, j'ai mouru. Amenez-moi à Damas. Amenez-moi à Damas. À Damas, s'il vous plaît. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Même les chevaux même disaient aux compagnons de Saul, Damas. Lui, tellement le futur était au rendez-vous. Parce que Saul était un instrument, comme tu es un instrument. Et il y a des moments, Dieu utilise des moments pour te saisir. Saul a été saisi. Là, il partait faire du mal. Il faisait du mal. Il continuait. Toi, comment Dieu t'a appelé? Comment Dieu va t'appeler? Toi qui es encore assis, qui n'as pas encore reçu ton appel. Alléluia. Amen. Ils vont faire entrer Saul. Ils vont l'abandonner. Et Saul va passer 3 jours. Les 3 jours, les yeux sont toujours fermés. Les yeux, tu vois un peu le blanc, noir, tout ça. Mais en réalité, il ouvre les yeux et il ne voit rien. Amen. Amen. Il n'avait pas soif, il n'avait pas faim. Et pendant ce temps, il y a un monsieur qu'on appelle Ananias. Il était en prière. Et dans sa prière, le Seigneur va lui donner une vision. Dans la vision, il voyait Saul. Il imposait la main à Saul. Et Saul recevait la guérison. Et puis les yeux étaient ouverts. Et le Seigneur va dire à Ananias, va dans une ville, va dans un quartier, dans une rue appelée la droite, chez un tel, tu vas trouver Saul. Quand Ananias a entendu Saul, il a sauté. Il y avait, tu as dit quoi? Voyez, chacun avait peur. Les chrétiens avaient peur de Saul. Mais il y avait qui l'a créé. Amen. N'aie pas peur des démons, parce que ce qui est en toi, c'est Yahvé qui t'a créé, qui a mis en toi. Amen. Alors, il dit oui, c'est vrai. Hier, il était impudique, meurtrier. Il me persécutait, il vous détruisait. Mais l'élément qui le rendait impudique, l'élément qui le rendait meurtrier, moi Jésus, c'est moi qui l'ai créé. Aujourd'hui, j'ai mis fin à la vie de cet esprit en lui. J'ai enlevé cet esprit en lui. Il est devenu là. Il est devenu comme un lion qui est blessé, qui est couché. Ou un lion qu'on a enlevé tous les crocs, les dents. Il n'a plus de crocs, il n'a plus rien. Il est blessé, il est là. Même tu mets ta main dans sa bouche, et puis rien tu fais. Saul n'a plus de puissance. Saul n'a plus de pouvoir. Saul n'est plus Saul. Va. Pendant que je te parle, lui aussi, il t'a déjà vu en songe que tu veux plus. Mais comment Dieu travaille? Le Seigneur Jésus a dit à Saul, va à Damas. Saul a obéi. Il va dire, je retourne à Jérusalem. Qui es-tu? Et quand il a obéi 3 jours sans manger, c'est son épreuve. Ananias reçoit le message. Va prier pour Saul. Il avait peur, mais le Seigneur l'a rassuré. Pendant ce temps, Saul qui était dans son moment va voir Ananias qui venait prier pour lui. Vous voyez, Dieu a permis que tout soit un. Ils aient les mêmes esprits. Quand il dit, va, on te dira ce que tu dois faire. Quand il est parti, le Saint-Esprit a dit à Saul ce qu'il doit faire. Tu dois me recevoir. Le Seigneur dit, va. Moi, je t'ai flashé. Et ce que tu dois faire, on te dira. Quand Zacharie était en train de faire le mort, quand Zacharie était dans le tabernacle, l'ange va l'approcher et dire,
ta femme va enfanter. L'ange va lui annoncer la nouvelle. Il est le premier à entendre. Mais comme il n'a pas cru, l'ange a cousu sa bouche. Amen. Amen. Donc vous voyez, le Seigneur communique ses pensées par son esprit. Saul a obéi, il a reçu le message. Ananias est venu, effectivement, il a trouvé Saul, il a imposé des mains à Saul, et les écailles vont tomber. Saul est rempli du Saint-Esprit, et ils vont le baptiser dans un baptême d'eau. Donc, après le baptême du Saint-Esprit, il va encore être baptisé d'eau pour qu'il soit totalement converti. Et depuis ce temps, s'il vous plaît, je vous dis avec assurance, Saul n'est plus retourné chez les souverains sacrificateurs pour dire non, ce sont mes anciens patrons, je vais vous saluer. Jamais. Eux-mêmes, ils se sont retournés contre lui pour le tuer. Ah, cet homme-là nous a eu, nous a traités. Nous, on l'envoie en mission, et puis il nous a déjoués. Il vient contre nous maintenant, il prêche Jésus aussi. Amen. 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 Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus est le Christ. Vous comprenez? Quand il a entendu, quand il a reçu le Saint-Esprit, il a écouté le Saint-Esprit. Il a suivi les enseignements. Il n'est pas reculé, il n'est pas retourné. Non, 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 je vais aller voir mes grands-pères, je vais aller les saluer pour revenir. Il n'a pas fait ça, s'il vous plaît. Vous voyez, il a persévéré. C'est ce qu'on appelle la persévérance. Nous devons persévérer. Persévérer, même si on va à pas de tortue, mais on va faire au moins un pas. Même si chaque seconde, on fait, ou bien chaque heure, on fait un pas. Mais chaque heure, on va faire un pas. Quand 12 heures vont arriver, on va faire 12 pas. N'est-ce pas? Au lieu que chaque heure, on fasse un pas, et puis une minute, on fait un pas derrière. Tu ne persévères pas. Tout chrétien doit persévérer. Persévérer dans l'épreuve, persévérer dans la prière, persévérer dans la foi, pour que ce qui est devant, tu puisses atteindre. Tu peux aller lentement. Nous n'avons pas tous les mêmes niveaux de foi. Certains ont la foi. Dès qu'ils arrivent, en même temps ils saisissent. D'autres sont là, les yeux ouverts. Moi je vais voir d'abord. Moi je vais voir d'abord. Thomas 2. Amen. Donc ils sont là, on parle, ils parlent, donc ça retarde un peu, ils retardent. Mais après tout, ils croient. Ceux qui ont cru, là, prenez ceux qui sont derrière vous, tirez-les. Ceux qui ont la foi, oh, prenez ceux qui n'ont pas la foi, enseignez-les, exhortez-les. Ne les condamnez pas, ne les jugez pas. Amen. Est-ce que ça va? Est-ce que j'ai été clair ce matin? Est-ce que la parole de Dieu t'a fait du bien? Dieu te bénisse ce matin. Quand le Seigneur dit mon âme est dans sa main, mon corps a été touché. Malgré ma vie que je mène, mais tout le monde est tombé malade. Donc nous là, si on est mort, hein? Qui a dit tes nez, tes yeux, tout est dedans? Tu n'as même plus de bouche pour lui. Et puis, en même temps, tu prends une coupe ta grosse bouche. C'est quand ta bouche est ouverte. Ah, je suis et puis il t'en va. Et demain, je vois. Il y a des gens qui sont très comme ça. En même temps, ils l'ont attaqué. Alors, comme c'est la chaîne, il va pas. Voilà, ils vont lui faire chasser. Donc, même savoir. Pendant que tu as l'occasion de parler, il faut parler correctement. Pendant que tu as l'occasion de t'exprimer, il faut l'adorer véritablement. Pour que plus jamais l'ennemi ne puisse te toucher, toucher à tes enfants, toucher à tes biens, toucher à quoi que ce soit dans ta vie. Vous qui me suivez, je le dis encore ce matin, je peux vous le dire avec confiance,
que les paquets sont partagés. Tous ceux qui me suivent, qui marchent dans le plan et la volonté de Dieu, même dans le monde entier, ceux qui vivent la sanctification, aucun démon n'a le droit de l'approcher, aucun sorcier n'a le droit de l'approcher, aucun petit chien n'a le droit de l'approcher. Lui, ils vont les approcher, mais ils ne pourront pas les vaincre. Alléluia. Je peux vous rassurer. Le Seigneur m'a dit de vous rassurer ce matin, que quoi qu'il arrive, il est avec vous, il va vous secourir. Est-ce que tu peux te lever ce matin?